Alléluia. Comment ne pas louer Jésus? Comment ne pas louer Jésus? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus-Christ? Toi qui es Dieu au-dessus de toutes choses. Toi qui es Seigneur sur nos vies. Toi qui es le roi de l'univers tout entier. Comment ne pas te louer lorsque nous regardons autour de nous? Lorsque nous regardons les montagnes, lorsque nous regardons les vallées, lorsque nous regardons les océans, lorsque nous regardons les galaxies, lorsque nous regardons la création, lorsque nous regardons les choses gigantesques et lorsque nous regardons les choses minuscules, les choses nanométriques, l'ingénierie que tu as pu faire, Seigneur, avec des choses minuscules, avec des choses qui ne se voient qu'avec des microscopes électroniques qui grossissent 1000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois. Nous voyons ta puissance à travers la structuration des choses gigantesques, mais nous voyons aussi ta puissance à travers la structuration des choses minuscules. Seigneur, le corps humain même que tu as fabriqué est une machine incroyable. La vie est une chose inexplicable. Alors, comment ne pas te louer, Jésus-Christ? Et lorsque nous étions morts, lorsque le péché nous avait séparés de toi, lorsque nous étions partis dans le pays lointain, loin de la maison paternelle, lorsque nous étions perdus, lorsque nous étions égarés comme cette brebis, tu es venu comme le bon berger, tu es venu comme le bon grand frère, tu es venu comme le bon samaritain, tu es venu comme le sauveur de l'humanité. Et tu as payé pour nous le prix. Tu as payé le prix que nous n'étions pas capables de payer. Et tu nous as emmenés dans la maison paternelle. Et tu nous as fait passer de la mort éternelle à la vie éternelle. C'est pour cela que nous nous réunissons ici tous les dimanches, Seigneur, pour te célébrer. Tu es le Dieu qui mérite notre adoration. Tu es le Dieu qui mérite notre contemplation. Tu es le Dieu qui mérite l'inclination de nos cœurs. Tu es le Dieu qui mérite l'expression de nos cellules, l'expression de nos entrailles. Tout en nous pousse vers toi. Tout en nous dit vers toi. Tout en nous est tendu vers toi. Et nous voulons te célébrer. C'est pour cela que ce matin, le peuple de Dieu dit: comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a un adorateur de Jésus-Christ ici dans cette salle qui est en train de louer Jésus-Christ, qui est en train de pousser vers son Dieu, qui pousse vers son Dieu, qui pousse vers son Dieu? Alléluia. Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Seigneur Jésus-Christ soit loué. Seigneur Jésus-Christ soit adoré éternellement, d'éternité en éternité, de siècle en siècle. Amen. 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 Nous sommes dans la parole de Dieu. Et nous sommes ensemble dans le livre. Nous allons lire ce matin le livre de Luc, chapitre 10, versets 25 à 36. Luc, chapitre 10, versets 25 à 36. Je lis pour toi. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands
ils le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à Lot et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Prions. Saint-Père, notre Papa, qui est au-dessus des cieux, tu nous as parlé. Lorsque tu étais sur cette terre, tu nous as donné des informations capitales. Tu nous as donné des informations qui jusque-là étaient cachées, qui n'étaient connues que du ciel. Mais tu as mis à la disposition des hommes sur la terre ces informations stratégiques, ces informations importantes pour la vie. Seigneur, à travers le texte biblique de ce matin, tu parles aux hommes. Tu parles aux docteurs. Tu parles à la foule. Tu parles à chaque être humain qui lit cette parole et qui entend cette parole. Ouvre nos cœurs ce matin, Papa. Envoie ton Saint-Esprit assujettir nos cœurs, disposer nos cœurs, effacer ce qu'il y a sur les tables de nos cœurs afin que tu graves ce que toi tu veux qu'il y ait sur cette table. Que tout ce qui n'est pas de toi tombe ce matin et que tout ce qui est de toi soit gravé dans nos cœurs ce matin et que nous dirigeons notre vie avec ta parole et que nous nous basons sur ta parole pour prendre les décisions importantes de nos vies tous les jours, pas seulement les dimanches, mais tous les jours. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voici la parole de Dieu, une histoire. Jésus, la Bible nous présente le Seigneur Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. Ça veut dire que celui qui nous a créés a décidé de descendre parmi nous parce qu'il avait constaté que il y a des informations capitales dont nous avons besoin et qu'il faut que quelqu'un nous les donne. Et Dieu, il connaît notre nature. Il sait que il y a une seule façon de donner cette information pour que nous puissions la prendre au sérieux. Et que même si quelqu'un quitte le monde des morts pour revenir dans le monde des vivants, pour nous dire comment ça se passe là-bas, dans le monde des morts, nous n'allons pas croire. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est descendu sur la terre sous la forme d'un homme, sous notre forme. Il a pris notre forme, il est venu vivre parmi nous et il a décidé de nous parler, de nous enseigner, de nous montrer des choses que nous ne savons pas, mais qui sont des choses capitales pour la vie. Et le Seigneur Jésus-Christ, chaque fois qu'il s'assoit quelque part, la foule est attirée.
Et la foule vient s'asseoir autour de lui. Les gens qui viennent s'asseoir autour de lui sont à la recherche parfois de guérison, parfois de nourriture. Mais parfois, ils sont juste à la recherche de la vérité. Parce qu'ils ressentent en eux un besoin de vérité. L'être humain a quelque chose en lui qui sait reconnaître la vérité. Lorsqu'un être humain entend la voix de la vérité, il sent que ça, c'est la vérité. C'est pour cela que les gens aimaient l'écouter. Parce que quand il finit de parler, la chose qui est en toi qui sait reconnaître la vérité là, cette chose te dit, ça là c'est vrai. Ça là, c'est ce que notre Créateur a prévu pour nous. Cette information vient du ciel. Et le Seigneur Jésus-Christ était encore assis à un endroit et les foules sont venues pour l'écouter. Et pendant que les foules l'écoutaient, il y a un docteur de la loi qui est venu. Un docteur de la loi, c'est quoi? Aujourd'hui, on n'utilise plus ce mot-là. Docteur de la loi. Du coup, quand tu dis docteur de la loi, aujourd'hui, on cherche dans notre cerveau. Ça veut dire quoi exactement, docteur de la loi? Tu vois? Aujourd'hui, nous avons la loi améliorée. Nous avons ce qu'il y a de mieux que la loi. Et ce qu'il y a de mieux que la loi s'appelle la parole. Dis après moi, la parole. La parole. Aujourd'hui, nous avons la parole. La parole a un nom. Le nom de la parole, c'est Jésus-Christ. Au moment où cette histoire se déroulait, les gens ne savaient pas que celui qui était assis au milieu d'eux, là, c'est lui qu'on appelle la parole. Les gens ne savaient pas que celui qui est assis au milieu d'eux, là, c'est lui qui est la substance de toutes choses. Les gens ne savaient pas que celui qui est assis au milieu d'eux, là, Philippiens dit, toutes choses ont été créées par lui, toutes choses ont été créées pour lui, et toutes choses ont été créées à travers lui. Les gens ne savaient pas. Les gens voyaient un homme banal, comme tout homme. Mais comme il parle bien, on va venir s'asseoir pour l'écouter. Et le gars, il est assis. La foule est venue encore. Et il y a quelqu'un qui connaît bien la loi. La loi vient d'où? La loi vient de Dieu. C'est Dieu qui a donné la loi à Moïse pour son peuple. Lorsque Dieu s'est choisi un peuple, Dieu a décidé de changer la vie de ce peuple. Pour changer la vie de ce peuple, Dieu leur a donné la loi à travers Moïse. De telle sorte que lorsque le peuple de Dieu obéit à la loi, le peuple de Dieu vit la vie de Dieu et non la vie du monde. Donc, la loi a circulé avec le peuple de Dieu jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. Alors, dans le peuple de Dieu, il y avait des gens qui connaissaient la loi par cœur. C'était des experts de la loi. Ce sont des gens qui étudient la loi. Aujourd'hui, on va dire plutôt des experts de la Bible. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons, c'est quoi? La Bible, la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible. Donc, eux là, la Bible qu'ils avaient en ce moment-là, leur Bible là, ça s'appelait la loi. Est-ce que quelqu'un me suit? Leur Bible s'appelait la loi. Donc aujourd'hui, quand on dit docteur de la loi en ce moment, aujourd'hui c'est un docteur de la Bible. Quelqu'un qui maîtrise la Bible. Quelqu'un qui était à l'école pour étudier la Bible. Quelqu'un qui connaît bien la Bible. N'est-ce pas? Voilà quelqu'un qui connaît bien la loi, un docteur de la loi. Donc, s'il est docteur de la loi, ça correspond à peu près à quoi?
puisque c'est la loi qui était leur Bible. S'il est docteur de la loi, ça correspond à peu près à quoi? À pasteur. N'est-ce pas? Prophète. Pasteur, prophète, comment dire? Évêque. Tu vois, non? Les gens qui vivent, qui mangent la Bible matin, midi, soir. Là. Voici à peu près la nature du gars qui vient poser la question. C'est quelqu'un qui connaît leur Bible, qu'on appelle la loi. Là. Il maîtrise ça. Et il vient poser la question à Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bon, regarde un peu qui pose la question. Ce n'est pas un banabana qui pose la question. C'est quelqu'un qui dort dans la loi qui pose la question. Il connaît la réponse ou bien il ne connaît pas? Un gars comme ça, il connaît la réponse ou bien il ne connaît pas? Il connaît très bien la réponse, n'est-ce pas? Alors, à ton avis, pourquoi il pose à Jésus une question dont il connaît déjà la réponse? C'est pour faire quoi? C'est pour le piéger, avec l'intention de le piéger, avec l'intention de l'éprouver. C'est-à-dire, il veut tester un peu son niveau, quoi. Tu vois, non? Quand tu es un intellectuel et puis tu rencontres ton ami intellectuel, souvent, tu hausses un peu le niveau de la conversation pour voir s'il peut te suivre. S'il te suit, tu fais quoi? Tu élèves encore pour voir. On se teste, quoi, pour voir quel est le niveau de chacun. Tu sais que les hommes aiment être en compétition, n'est-ce pas? Si Daddy a payé Land Cruiser 70, quand moi j'ai me lever, j'ai allé payer Range Rover 80. Et pourquoi lui il a payé 70? Moi je dois payer 80. Quand Jacques va se lever, Jacques va aller acheter Rolls-Royce Cullinan. Parce que ceux-là, ils ont payé 78. C'est dans notre nature. Tu vois, non? Quand deux hommes se rencontrent, quand ils commencent à causer, l'autre dit, oh, tout à l'heure, en venant à l'église, la route était un peu libre. Là. J'ai fait du 120 à l'heure. L'autre dit, oh, toi, tu as fait 120. Moi, j'ai fait 120,2. Tu vois, non? C'est la nature humaine. Le gars, il arrive près de son créateur, mais lui, il ne sait pas que c'est son créateur. Il veut tu vois, non? Il veut le pousser un peu pour voir. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus, il est serein comme maison inachevée. C'est le gars qui est pressé. Alors Jésus, au lieu de lui répondre, en fait, Jésus veut vider le contentieux. Jésus veut aller jusqu'au bout de cette affaire pour que les gars comprennent définitivement que c'est lui qui a beaucoup de choses à apprendre. N'est-ce pas? Alors Jésus ne répond pas directement, Jésus lui pose une question. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans les Écritures concernant la question que tu poses? Tu es un docteur de la loi, tu connais la loi. La loi dit quoi sur la question que tu poses? Et le gars qui répond, la loi dit, si tu veux hériter de la vie éternelle, tu dois faire quoi? Aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, et aimer ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas deux lois. C'est une seule loi. Mais si tu te rappelles bien, c'est le premier commandement des 10 commandements que Dieu a donné à Moïse. C'est le tout premier. Et aucun homme n'a jamais réussi à obéir à ce premier commandement. Aucun homme. Une seule personne a réussi à obéir à ce premier commandement depuis que le monde est monde. Il s'appelle Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre. Une seule personne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit très bien,
acclamez pour lui. Félicitations. Tu as trouvé. Alors, Jésus dit, comme tu sais ce que tu dois faire pour avoir la vie éternelle, va et fais-le. Va et fais-le. Ça veut dire quoi? Le gars faisait ou bien le gars ne faisait pas? Si Jésus dit va et fais-le, est-ce que le gars, il faisait ou il ne faisait pas? Il ne faisait pas. Il connaissait ou il ne connaissait pas? Il connaissait même très, très, très bien. Mais est-ce qu'il appliquait? Alors Jésus lui dit, maintenant, va et applique. Ainsi, tu vas hériter de la vie éternelle. C'est trop facile. Le gars là, on peut pas, il ne veut pas qu'on cloue son bec comme ça. Il dit, d'accord, j'ai compris. Mais, maître, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Au moins, je sais qui est mon Dieu. Mais qui est mon prochain? Même cette question-là, est-ce qu'elle a été posée honnêtement? Non. Il y a une intention derrière cette question. Il y a une intention. Quelle est l'intention qui est derrière cette question? Tu vois, le gars là, il fait comme nous tous. Le docteur de la loi là, il se comporte comme nous tous. Regarde, lorsque Dieu nous donne un commandement et que nous faisons beaucoup d'efforts pour essayer d'obéir à ce commandement, mais ça ment. Ça ment. Et nous tous, on a ce problème. Ce n'est pas vous seulement. Hein. Ne croyez pas que le pasteur, lui, n'a pas ce problème. Hein. Nous tous, là, dans les commandements que Dieu nous donne, là, il y en a dedans, Joe, c'est compliqué. C'est compliqué. On quête, mais arrivé toujours à ce carrefour-là, on échoue. Et on est conscient que ça, c'est un problème pour nous. Et comme on est conscient que ça, c'est un problème pour nous, si on est honnête, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce problème, on le porte en prière devant le trône de Dieu. Saint-Esprit, je sais de toutes les façons, mais c'est difficile. Viens-moi en aide. C'est pas comme ça on fait. Ça, c'est pour quelqu'un qui est honnête. La plupart des hommes ont fait le contraire. Ça veut dire que lorsque un commandement de Dieu est un problème pour nous, on sait très bien que Dieu a raison. Ce que Dieu dit là, c'est comme ça doit être. Mais nous, ça passe pas. C'est dur. On échoue. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à chercher dans la Bible ou bien dans une prédication ou bien on commence à chercher un texte ou bien un argumentaire pour faire quoi? Pour nous excuser. Est-ce que tu vois? Pour nous justifier. Pour justifier cette faiblesse-là. C'est-à-dire, on veut transformer cette faiblesse-là en normalité. Donc, on va chercher autour de cette faiblesse-là tous les arguments qui rendent cette faiblesse désormais normale et acceptable. Quel est le sujet dont il est question ici? Le sujet dont il est question ici, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. C'est les deux choses essentielles que Jésus-Christ est venu nous enseigner. Et quand Jésus-Christ était sur la terre, voilà les deux choses que Jésus faisait. Et quand Jésus-Christ partait au ciel, voici les deux choses qu'il nous a demandées. Je vous ai dit le dimanche passé dans la prédication que Jésus-Christ, là, son ministère s'est résumé à deux choses. La première chose, faire grandir son intimité avec Dieu. C'est ça qu'on appelle aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et la deuxième chose, c'est aime ton prochain comme toi-même. Alors,
c'est par amour que Jésus-Christ décide de sauver les hommes. Mais pour sauver les hommes, il a fallu que lui-même, il perde quoi? Sa vie. Alors, si tu veux suivre Jésus-Christ, tu dois apprendre à faire comme lui. C'est-à-dire valider les deux, cocher ces deux cases-là dans ta vie. Aimer le Seigneur de toute ta force et aimer ton prochain comme toi-même. Le problème de ce docteur de la loi se trouve où? Au niveau de aimer ton prochain comme toi-même. C'est pour cela qu'il pose la question, qui est mon prochain? Parce que il n'aime pas son prochain comme lui-même. Il a essayé d'aimer son prochain comme lui-même. C'est difficile. Donc, désormais, il essaie de limiter l'amour du prochain. Il essaie de limiter l'amour du prochain. Il essaie de construire une frontière autour de l'amour du prochain. Jésus-Christ va aller au-delà de cette frontière. Pour pouvoir aller au-delà de cette frontière, pour pouvoir emmener ce docteur de la loi à casser les frontières de l'amour, à limiter l'amour du prochain, pour pouvoir amener les gens qui écoutaient, qui étaient à côté, à ne plus limiter l'amour du prochain, pour pouvoir amener toi et moi qui lisons cette histoire aujourd'hui à comprendre profondément ce que c'est que l'amour du prochain, Jésus-Christ décide de raconter une histoire. Alors, Jésus-Christ se met à raconter l'histoire. Parce que la question que le gars a posée, c'est quoi? Qui est mon prochain? Comme si lui, il ne sait pas qui est son prochain. Il sait ou bien il ne sait pas? Il sait. Mais aimer son prochain est dur. Chaque fois qu'il a essayé, c'est compliqué. Alors, il veut limiter l'amour du prochain, là. Alors, Jésus va briser les frontières de cette limite. Jésus va nous permettre de comprendre à nous tous qu'est-ce que c'est que qui est mon prochain. Il décide de raconter une histoire. Jésus dit, un gars, un voyageur, il était quitté à Jérusalem, il se rendait à Jéricho. Si tu connais la carte d'Israël, tu vas voir que Jérusalem, c'est au sud. C'est comme si on est à Abidjan. Prenons l'exemple d'Abidjan. Donc Jérusalem, c'est Vridi, Trècheville, Abidjan Sud, n'est-ce pas? Et le gars veut venir à Abidjan Nord, c'est-à-dire quoi? Plateau Cocody. Jusqu'à Benjerville, tout ça. Tout ça, c'est Abidjan Nord. Alors, il quitte Jérusalem, il veut aller à Jéricho. Normalement, la voie qui mène de Jérusalem à Jéricho, c'est la voie tout droit. N'est-ce pas? Le point, la distance la plus courte entre deux points, c'est la ligne droite. On est d'accord? Hein? Si je veux quitter ici pour arriver ici, le chemin le plus court, c'est de passer où? Tout droit, au milieu. Le gars, il veut quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Il se trouve qu'entre Jérusalem et Jéricho, il y a un pays qui s'appelle la Samarie. Et les Juifs, quand ils veulent quitter Jérusalem pour aller à Jéricho, ils ne passent jamais tout droit. Pourquoi ils ne passent pas tout droit? Ils ne veulent pas traverser la Samarie. Pourquoi ils ne veulent pas traverser la Samarie? Il y a un problème grave. Ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, en Ouchi, on appelle ça un ramba. Il y a un vrai problème, un vrai conflit entre ces deux peuples, c'est-à-dire les Juifs et les Samaritains. Les Samaritains, là, avant, là, eux aussi étaient Juifs. Mais ce qui fait la différence entre les Juifs et les Samaritains, c'est que les Samaritains sont des Juifs qui ont désobéi à Dieu.
Dans sa loi, Dieu a demandé aux fils d'Israël de marier les femmes d'Israël. Les Samaritains, eux, ont désobéi. Ils sont allés marier les femmes étrangères. Et ils ont eu des enfants avec les femmes étrangères. En se mettant avec les femmes étrangères, petit à petit, ils ont commencé à adorer les dieux de ces femmes-là. Aujourd'hui, les Samaritains sont devenus un peuple un peu café au lait. Tu vois, non? Ils ont abandonné l'adoration du seul vrai Dieu et ils adorent d'autres dieux. Le seul vrai Dieu est adoré dans le temple de Salomon à Jérusalem. Les Samaritains ont construit leur propre temple pour adorer leur Dieu sur le mont Garizim. Le mont Garizim, là, c'est en bas du mont de Garizim que se trouve le puits où Jésus a rencontré une fois la femme samaritaine. Et si tu te rappelles le jour là, la femme a dit à Jésus, vous adorez, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Nous, on dit qu'il faut adorer sur cette montagne. Elle était en train de montrer la montagne de Garizim là à Jésus. Nous, on dit qu'il faut adorer sur cette montagne. Vous dites qu'on doit adorer à Jérusalem. C'est là où Jésus lui a donné la célèbre parole qui dit « L'heure vient » et elle est déjà venue où on n'adorera plus sur cette montagne, mais pour adorer Dieu, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Alors, les Juifs étant en conflit avec les Samaritains, un Juif, quand il veut quitter le sud pour aller au nord, il ne passe pas par le centre, il contourne. Les Juifs avaient fait construire une voie qu'on appelait la voie royale, le chemin du roi, qui contournait la Samarie pour sortir au nord. Alors, cette voie-là, comme c'était une voie qui n'était empruntée que par les Juifs, c'était une voie qui d'habitude était déserte. Alors, sur une voie qui habituellement est déserte et qui passe à travers le désert, c'était devenu un endroit où il y avait beaucoup de brigands, où il y avait les coupeurs de route. Alors, un homme a quitté Jérusalem, il se rendait à Jéricho. Voici l'histoire que Jésus va raconter. Et le gars là, il a pris quelle voie? Il a pris la voie, le chemin du roi. Sur ce chemin, il est tombé au milieu des brigands. Et les brigands l'ont encerclé. Ils sont plusieurs, il est seul. Quelle que soit sa force, ce qui devait se passer, s'est passé. Les brigands l'ont encerclé. Les brigands l'ont botté. Les brigands l'ont touché normalement. Frappé le monsieur. Piqué le couteau au monsieur. Laissé le monsieur sur le bord de la route. Saignant, baignant dans son sang. Baignant dans la douleur. Et le monsieur, il est étendu au bord du chemin. Gémissant. Dans la poussière. Son sang frais a coulé. C'est mélangé à la poussière. Ça a séché autour de lui. Il veut se lever, mais il ne peut pas se lever. La respiration est devenue suspendue, sifflante. Et le gars, il est entre la vie et la mort. Tout son corps est un bloc de douleur. Ses lèvres sont fendues. Ses yeux, ils ont tapé dessus. Tout est gonflé. Il est là. Il veut se lever, il ne peut pas. Il est couché. Les gens là ont enlevé ses vêtements. Ils ont enlevé ses chaussures. Ils l'ont laissé seulement en chocoto. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas contentés de le dépouiller de ses biens, mais ils l'ont dépouillé aussi de sa dignité. Ils l'ont dépouillé de sa force. Ils l'ont dépouillé de son humanité. Et il est sur le bord de la route.
À votre avis, qu'est-ce qui traverse sa tête? Voici le soleil de midi. On est au Moyen-Orient. Il fait chaud. Jusqu'à si tu prends œuf, tu déposes sur le capot de ta voiture, œuf là va cuire. Tellement il fait chaud. Le gars là, il est sous le soleil. Il ne peut même pas ramper pour se mettre un peu à l'abri quelque part pour éviter le soleil. Le pauvre. Dans sa tête, il se dit, moi j'ai déjà fait un accident mortel. Quand j'étais par terre, en train de saigner, ma vie a défilé et j'ai pensé à ma femme, j'ai pensé à mes enfants, j'ai dit, Dieu va prendre soin d'eux. Parce que je ne savais pas si j'allais vivre dans les minutes qui allaient suivre. J'étais conscient qu'il me restait encore un peu de vie, mais je voyais mon sang partir. Et la douleur que j'avais dans ma chair, je me mets à la place de ce gars. Moi au moins, il y avait des gens autour qui sont venus à mon secours, ils ont appelé pompiers, tout ça. Mais lui, qui va appeler pompiers dans le désert là? Alors, il voit sa vie finir. Et la seule chose qu'il espère, c'est que quelqu'un passe pour lui venir enfin au secours. Dans sa douleur, en train de prier le ciel de lui venir, de lui envoyer quelqu'un, il sent des pas qui arrivent. Tu sais que quand un homme marche, on sent le bruit. C'est ça qui fait que quand il y a serpent, ça va, parce qu'ils entendent le bruit de nos pas. Il entend des pas et il essaie d'ouvrir un peu. Il essaie d'ouvrir un peu ses yeux gonflés là. Il voit, il y a un gars qui arrive. Jésus dit, le gars qui arrive là, c'est un prêtre. Il y a certaines versions qui disent c'est un prêtre. Il y a certaines versions qui disent c'est un sacrificateur. Ça veut dire quoi? Ce qui est sûr, si c'est aujourd'hui, on va dire c'est un pasteur. Le gars là, il avait habit des prêtres là. Il avait habit des pasteurs d'aujourd'hui là. Donc, dans une telle situation, quand tu vois celui qui arrive et tu te rends compte que le gars là, il a habit de prêtre, tu es rassuré ou bien tu n'es pas rassuré? Ah, tonton, mes problèmes sont presque finis. Le gars qui arrive là, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme de Dieu. Tous les dimanches, il enseigne à l'église l'amour et la justice de Dieu. Éteignez un des climatiseurs. Mes filles ont froid. Elles ont toutes froid. Hein, je sens des gens qui grelottent. Voilà, éteignez celui-là. Voilà. Très bien. Et le gars là, il voit c'est un prêtre. Il a boubou des prêtres là. Il a chapeau des prêtres là. Il a chaîne des prêtres là. Il a bâton de commandement des prêtres là. Ah, un homme de Dieu. Quelqu'un qui enseigne l'amour. Quelqu'un qui enseigne la miséricorde. Quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu aux gens. Enfin, je suis sauvé. Le prêtre arrive. Hey, c'est quoi ça? Et yeah. Ça là, c'est les brigands, ils l'ont touché. Yeah, yeah, yeah. Il y a comment il est blessé. Yeah. Mais le gars là, il va mourir. Yeah. Attends, quittez là-haut. Yeah. Ah, le prêtre fait quoi? Il change de route. Et puis, soko. Le pasteur change de chemin, il s'en va. Le pauvre gars qui est couché par terre, de la même façon, il a entendu les pas s'approcher de lui et puis il dit, je suis sauvé. De la même façon, il entend les pas faire quoi? S'éloigner, en train de s'envoler avec ses espoirs de vivre. L'homme de Dieu a cassé sa foule, abandonnant un être humain qui a besoin de secours urgemment au sol. Ce n'est pas fini. Jésus continue de tisser l'histoire. C'est une histoire que Jésus raconte.
C'est une parabole. Le gars là, il dit, cette fois-ci, je suis mort. Si même prêtre, pasteur, peut-être même que le gars là, c'est infidèle. Qui c'est? Parce que Jésus ne nous a pas dit qui est le gars. Hein? Jésus ne nous a pas dit qui est le gars. Jésus ne nous a pas dit si c'est un juif, si c'est un samaritain, s'il est riche, s'il est pauvre, s'il est, je ne sais pas moi. Jésus ne nous a pas dit qui il est parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que c'est un être humain en détresse. Et le gars est là, Jésus fait rentrer un deuxième personnage dans l'histoire. Cette fois-ci, il entend encore des pas. Les pas se rapprochent, il ouvre un peu ses yeux gonflés là. Il regarde. La personne là, c'est un lévite. Les lévites là, les lévites sont des hommes qu'on utilise au service de Dieu dans le temple. C'est eux qui se chargent d'entretenir la maison de Dieu. C'est eux qui se chargent des chants, des louanges et des adorations dans la maison de Dieu. Donc, on peut dire que, pour qu'on puisse bien comprendre, on peut dire que Lévite là, c'est Nadège. Parce que Nadège, c'est elle qui est la responsable de la voix de la destinée. C'est elle qui se charge des chants, des louanges, des adorations. Chaque semaine, elle va m'appeler papa, quel est ton chant de ministère, etc., etc. Donc, c'est Lévite. C'est aussi une autre sorte de chef religieux. Un chef de religieux est déjà passé. Il a cassé sa foule. Un deuxième sorte de chef religieux arrive. Nadège arrive. Chantre de l'Éternel. Lévite. Hé, c'est quoi ça? Hé. 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 Yeah, ils l'ont sogo. Il saigne. Yeah, 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 yeah. Hey, mais lui là, il va mourir. Attends, il a quitté là-haut. Soko, 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 soko. Le chant de l'Éternel aussi a pris sa route. Elle s'en alla. Et elle s'en alla, abandonnant le pauvre homme dans sa situation. Le gars dit, cette fois-ci, c'est fini. De toutes les façons, cette route-là, c'est une route déserte. On ne s'attend pas à voir de la foule sur cette route. Mais heureusement, il entend encore les pas qui arrivent. Il regarde. Mais ça, c'est un Samaritain. C'est ce qu'on ne se mélange pas avec eux là. Le Samaritain arrive. Le Samaritain voit le gars couché par terre. Le Samaritain dit, oh! La Bible dit, il fut ému de compassion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire son cœur a tressailli dans son ventre. De voir un être humain qui a été mis dans un tel état par d'autres êtres humains. Et le gars, sa vie ne tient qu'à un fil. Si on n'intervient pas vite, il va mourir. Parce qu'au désert, là, de toute façon, il fait chaud la journée. Là. C'est de la même façon, il fait très très froid la nuit. Les animaux sauvages vont venir, quand ils vont voir là, eux, ils vont voir viande. Ils vont se nourrir. Alors, il faut faire quelque chose pour ce gars. Le Samaritain descend de son cheval. Il s'approche du gars. Il le repositionne. Il prend de l'huile et du vin. Il lave ses plaies. Il prend un linge. Il déchire le linge, il en fait des bandes. Et puis il fait quoi? Après avoir rendu les plaies propres, après avoir désinfecté les plaies, il fait quoi? Il bande les plaies. Il panse les plaies. Et puis il donne un peu d'eau au gars. Le gars boit. L'eau là, quand ça rentre dans sa bouche là, un peu ressort parce qu'il y a le sang. Il y a la douleur pour avaler même ses problèmes.
Il lui donne un peu. Quand l'eau rentre un peu dans la bouche du gars, la vie revient un peu dans le gars. Il refabrique le gars rapidement. Et puis il soulève le gars doucement, doucement, doucement. Il le met sur son cheval. Et il prend le gars. Et le gars est sur son cheval. Lui-même, il va être où maintenant? À pied. Il offre sa place au blessé. Mais le gars là, c'est qui? C'est un Samar. C'est ceux-là qu'on dit qu'ils sont païens. C'est ceux-là que nous, le peuple de Dieu, on dit on ne se mélange pas avec eux. Même leur bonjour, on ne prend pas. Si un juif rentre dans Baka et puis Samaritain assis, le juif va prendre l'autre place. Il ne peut pas s'asseoir à côté. C'est celui-là, Samaritain là, que Jésus transforme en héros de l'histoire. Que Jésus transforme en celui qui fait ce que le cœur de Dieu veut. Alors que deux religieux, et pas n'importe quel religieux, des chefs religieux sont passés, ils ont fait le contraire de ce que le cœur de Dieu veut. C'est le païen là. Excellence. L'amour vient parfois de là où on l'attendait le moins. Très souvent, là où nous attendions l'amour, on est déçu. On ne reçoit pas l'amour là-bas. L'amour vient même de là où on n'a pas pensé. Très souvent, c'est là où tu n'as pas pensé là que tu vois quelqu'un manifester le cœur de Dieu envers toi. Et dans cette histoire, c'est le Samaritain qui manifeste le cœur de Dieu. Il a compassion. Il prend son temps. Il s'arrête. Il estime que la situation dans laquelle le gars là est, ça mérite que ça modifie son emploi du temps. Ça mérite que ça modifie l'usage de son argent. L'argent qu'il a sur lui. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre le gars, il va l'emmener dans une auberge. Arrivé dans l'auberge, il va prendre soin du gars pendant toute la nuit. Tu prends soin d'un blessé à mort pendant toute la nuit, ça veut dire que toi-même tu dors. Tu ne dors pas. À chaque 5 minutes, le gars il va gémir. Il a des douleurs, il faut trouver des choses pour calmer ses douleurs. Il y a du sang qui coule de ses blessures. Il faut refermer les hémorragies rapidement, etc., etc. Jusqu'au matin, il se réveille le matin. Il doit continuer son voyage. Il a modifié son emploi du temps à cause d'un homme qui était en situation d'urgence. Il a dormi dans l'auberge. Mais le lendemain, il doit continuer son voyage. Il appelle le patron de l'auberge. Il dit, je te confie mon gars. Prends soin de lui. Voici 2 deniers. 2 deniers, ce n'est pas petit l'argent. 2 deniers, là, c'est comme si on disait aujourd'hui 20 000. 2 deniers, 1 denier, c'était à peu près le salaire d'une journée d'un ouvrier. Il prend 2 deniers, le salaire de 2 jours d'un ouvrier. Il donne à l'aubergiste. Il dit, prends soin de lui jusqu'à mon retour. À mon retour, là, tout ce que tu as dépensé sur lui qui dépasse les 2 deniers, là, je vais payer. Monsieur le docteur de la loi, des 3 personnes là, c'est-à-dire le pasteur, le lévite et puis le samaritain, qui est le prochain de cet homme? Évidemment, le docteur de la loi ne peut que répondre que c'est qui? Que c'est le samaritain qui est le prochain de cette personne. Alors Jésus lui dit, va, fais de même. Qu'est-ce que Jésus était en train de lui dire? Jésus était en train de lui dire, et Jésus était en train de nous dire à nous tous, que l'amour, le vrai amour, ce n'est pas quand tu peux le donner facilement. Si moi, par exemple, je dis que j'aime Jacques, est-ce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire? Jacques,
Je dis toujours à ma femme que mon héritier spirituel, ce n'est pas Johan, ce n'est pas mon fils. Que mon héritier, c'est Jacques. Je dis toujours à ma femme, le jour où je ne suis pas là, c'est Jacques qui va diriger l'église. C'est lui mon héritier. Ça veut dire que ce qui me lie à lui, là, c'est fort. C'est pour cela que je veux lui transmettre mon héritage. Si je lui confie mon église, ça veut dire que c'est lui qui doit prendre soin de ma femme quand je ne serai pas là. C'est lui qui doit s'assurer que ma femme, ce que je faisais là, prendre soin de ma femme et payer la maison, mes enfants, l'école de ma femme là. En réalité, je lui confie quand je ne suis pas là. Donc si je dis j'aime Jacques, j'ai fait quoi d'extraordinaire? C'est très facile d'aimer quelqu'un qui est proche de toi. N'est-ce pas? C'est très facile d'aimer un ami. C'est très facile d'aimer un frère qui t'aime. Mais ce que Jésus est en train de dire ici, le Samaritain qui a aidé le gars là n'est pas son ami. Pour le Samaritain, le blessé là, c'est un parfait inconnu. Un parfait inconnu. Mais son cœur s'est tourné vers ce parfait inconnu. Est-ce que humain, parce que c'est Dieu qui est en train de parler aux hommes, c'est Jésus qui est en train de s'adresser aux êtres humains. Humain. Le vrai amour, ce n'est pas lorsque vous aimez celui qui vous aime. Le vrai amour, c'est lorsque vous commencez à aimer votre ennemi. C'est pour cela que Jésus dit quelque part dans les évangiles, priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ça le vrai amour. Tant que tu n'as pas cet amour-là, tu ne peux pas sortir de ton confort pour aller chercher la brebis perdue. Tant que tu n'apprends pas à aimer celui qui ne mérite pas d'être aimé, tant que tu n'apprends pas à aimer celui qui est indigne de ton amour, celui qui ne mérite pas ton amour, mais Jésus te demande de l'aimer. C'est lorsque tu commences à aimer celui qui est indigne de ton amour, c'est lorsque tu commences à aimer celui qui ne mérite pas ton amour, c'est à partir de ce moment-là que tu commences à obéir au premier commandement. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire que tu aimes ton prochain. Ça veut dire que nous tous qui sommes ici, là, personne n'aime son prochain. Parce que nous tous qui sommes ici, là, si tu m'aimes, je t'aime. Mais si tu ne m'aimes pas, je m'en fous de toi. Et puis si tu as fait erreur, il y a tes ça même. Il y a tes faits, petit. Est-ce que tu sais qui je suis? Nous-mêmes là, nous les gens nerveux là, nous on est partis jusqu'à on est allé apprendre palabre, jusqu'à on a eu ceinture noire de palabre. Ouais. Moi c'est pour frapper les gens que je suis allé faire taekwondo. Je ne suis pas allé faire taekwondo parce que j'aimais taekwondo. Moi je suis allé faire taekwondo parce qu'on m'a trop frappé à l'école. Donc arrivé au lycée, en classe de seconde, j'ai dit trop c'est. Je me suis inscrit au taekwondo. Actuellement, je suis vieux, mais ma jambe là, c'est encore là, ça s'envole. Tu m'as cherché là, aïe. Jésus dit non. C'est lui là même là, que tu vois comme ton ennemi là. C'est lui que tu dois aimer. Quand tu commences à faire ça, c'est maintenant que tu obéis au premier commandement. C'est quand tu fais ça que tu vas hériter de la vie éternelle. C'est ce que Jésus répond au docteur de la loi. Et celui qui a donné le meilleur exemple, c'est Jésus lui-même. Parce que nous étions comme ce brigand, toi et moi. Nous étions comme cet homme qui est tombé au milieu des brigands. Et nous sommes arrivés sur cette terre
Et sur cette terre, nous sommes tombés au milieu des brigands de Satan, le diable et ses démons. Nous sommes tombés au milieu des brigands, le péché et ses conséquences. Et la vie ne fait que nous donner des coups. Nous recevons des coups de poing, nous recevons des coups de pied de la vie. Nous recevons des gifles, nous recevons des humiliations de cette vie. Nous recevons des coups de gourdin, nous recevons des coups de couteau de cette vie. Et nous saignons tout le sang de notre corps. Et nous sommes couchés sur le bord du chemin de la vie, comme ce malheureux. Et nous sommes dans la souffrance. Et la vie nous a dépouillés. Non seulement la vie nous a dépouillés de nos biens, mais la vie nous a dépouillés de notre dignité. Certains d'entre nous, nous sommes obligés de mendier près de nos tontons qui ont un peu d'argent pour manger. Voici la rentrée scolaire. Certains d'entre nous, nous sommes obligés de mendier pour payer l'école de nos enfants. Pourquoi? Pas parce que nous, on ne veut pas travailler. Mais il n'y a pas de travail. Et nous recevons des coups. Et cette vie nous donne des coups. Et cette vie nous fait saigner. Et nous sommes couchés dans la poussière de ce monde. Et notre sang coule. Et nous recevons des humiliations. Les gens nous jugent à tort de ce que nous ne sommes pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'argent. Souvent même, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent. Souvent même, on a beaucoup d'argent, mais on a un problème d'un autre genre. On a plein d'argent, mais il y a toujours ce problème-là, un petit problème ou deux petits problèmes dans notre vie qui font qu'on n'a pas la paix du cœur. Et Jésus-Christ a regardé la royauté qu'il avait au ciel, la divinité qu'il avait au ciel. Il était l'égal de Dieu. Mais il n'a pas regardé cette égalité de Dieu comme une proie à arracher. Il n'a pas regardé ça comme quelque chose qui doit lutter avec le Père. Il a laissé cette gloire. Il est descendu sur cette terre comme un simple humain, comme un bébé. Il n'est même pas descendu comme Terminator, c'est-à-dire déjà formé, déjà gros. Il est descendu comme un bébé. Et impuissant, dépendant de la volonté d'un homme et d'une femme. On va le nourrir au lait. Il va grandir année après année. C'est maintenant il va pousser dents de devant, dents d'à côté, dents de derrière. Dieu se laisse venir dans une situation comme ça. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il doit venir et mourir à la croix pour que nous, les blessés, nous ayons un bon Samaritain qui puisse nous prendre et nous transporter dans l'auberge, prendre soin de nous et nous donner la santé, nous donner la guérison, nous donner tout ce que nous recherchons jusqu'à nous donner la vie éternelle. Donc le bon Samaritain, le vrai bon Samaritain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais que tu te tiennes debout et que tu acclames pour le bon Samaritain qui a tout donné pour nous, qui est venu au bord de cette route, qui nous a sauvés, qui nous a transportés dans une auberge, qui a payé pour nous le prix pour nous faire passer de la mort à la vie. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui que je suis chargé de te faire découvrir dans cette église dimanche après dimanche. Afin que toi aussi, tu puisses aimer le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme. On n'adore pas Jésus-Christ en faisant des calculs. Celui qui aime ne fait pas de calculs. On se donne entièrement. Et ensuite, aimer ton prochain comme toi-même. Aimer ton prochain comme toi-même, c'est aller le chercher parce qu'il est perdu. Il est perdu, va le chercher. C'est un inconnu pour toi. Le prochain, là, ce n'est pas celui que tu maîtrises. Le prochain, ce n'est pas celui qui te sourit. Le prochain, ce n'est pas celui qui te donne de l'amour. Le prochain, ce n'est pas celui qui partage l'argent avec toi.
Ça, c'est naturel. Le vrai prochain dont Jésus nous parle dans l'évangile, c'est cet inconnu qui a besoin de la vie éternelle. C'est cet inconnu qui est perdu. C'est cet inconnu qui est livré dans la main des brigands. C'est cet inconnu qui est dans la main des hyènes, des renards et des chacals au bord de la route. Son sang coule, est mélangé à la poussière. Et il a besoin de toi pour le ramener à la maison de Jésus-Christ. Alors, tu dis tu es chrétien, tonton? Tu dis tu es chrétien, tanti? Quand tu as fini d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et ce matin, Jésus-Christ est venu pour t'enseigner qui est ton prochain. Commence à prier. Dis à Jésus de te donner le cœur d'aller vers ton prochain. Demande pardon à Jésus parce que jusqu'à présent, tu n'as pas aimé ton prochain, Excellence. Tu as fait comme tout le monde. Jusqu'à présent, tu as fait comme tout le monde. Tu as aimé celui qui t'aimait. Jusqu'à ce message, tu as passé ton temps à aimer ceux qui t'aiment, à aimer tes proches, à aimer tes parents. Parle à Jésus, répands-toi devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je n'avais pas compris. Seigneur, je n'avais pas compris que c'est de ça que tu parlais. Mon amour doit aller vers des inconnus. Mon amour doit aller vers mes ennemis. Je dois pouvoir prier pour mes ennemis. Je dois pouvoir prier pour ceux qui me persécutent. Je dois pouvoir aimer ceux qui me persécutent. Je dois pouvoir aimer ceux qui me détestent, Seigneur. Et c'est cet amour qui va me pousser à aller les chercher. À aller les chercher comme la brebis perdue. À les ramener à la maison. À les ramener à la maison paternelle. Comme Jésus-Christ est venu me chercher quand j'étais blessé au bord de la route. Moi aussi, je m'engage à aller chercher quelqu'un et à le ramener à l'auberge, à le ramener à l'hôtellerie de Dieu, à le ramener dans la maison de Dieu, à le ramener dans la famille de Dieu. Dis au Saint-Esprit de venir t'aider à réussir cela. Parce que ce n'est pas facile. Parce que ce n'est pas facile. Dis au Saint-Esprit de venir à ton secours. Dis au Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, ce n'est pas facile. Je veux, mais je n'y arrive pas. Je veux bien, mais je n'y arrive pas. Je veux aimer mes ennemis, mais je n'y arrive pas. Saint-Esprit, sans toi, je ne vais jamais y arriver. Saint-Esprit, réfléchis à ta propre vie, Excellence. Réfléchis à ta propre vie. Quel est le blessé que tu as laissé au bord du chemin? Quel est le blessé que tu as laissé sur ton chemin? Peut-être qu'il n'est pas blessé physiquement, mais il est blessé en esprit. Qui se trouve dans la solitude et tu as les moyens d'aller le chercher. Tu as les moyens de l'aider, mais tu ne le fais pas. Réfléchis. Qui est-ce que tu as contourné sur ta route? Qui est-ce que tu as contourné sur ta route parce qu'il n'était pas facile pour toi de t'arrêter près de lui? Répands-toi. Répands-toi. À partir d'aujourd'hui, après un tel message, nous ne devons plus aimer comme nous aimons avant. Notre manière d'aimer doit changer. Notre frontière que nous avons limitée à notre amour, cette frontière doit être cassée. Cette frontière doit être brisée. Et si nous avons l'amour du prochain, nous allons aller chercher le prochain pour le ramener à la maison de Dieu. Saint-Esprit, nous voulons sincèrement y arriver. Cet enseignement que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, cet enseignement nous touche, cet enseignement nous transperce. Nous voulons aimer comme Dieu aime. Nous voulons aimer comme Jésus-Christ aime. Mais nous avons notre nature humaine qui nous impose d'aimer seulement ceux qui nous aiment. Et nous avons du mal à aimer nos ennemis. Nous avons du mal à aimer les inconnus. Nous avons du mal à aimer ceux qui ne sont pas dignes de notre amour. Nous avons du mal à aimer ceux qui ne méritent pas notre amour. Mais Saint-Esprit, nous voulons que ça change. Nous sommes candidats au changement. Nous sommes volontaires au changement. Donne-nous ce cœur
qui aime les perdus. Donne-nous ce cœur qui aime nos ennemis. Fais-nous changer, amène-nous à la transformation, ô Seigneur Saint-Esprit. La religion sans amour est totalement inutile. Nous ne voulons pas de religion sans amour. La foi sans les œuvres est une œuvre morte. Permets-nous de transformer l'amour que nous avons intellectuellement dans nos têtes à descendre dans un amour pratique. Nous ne voulons plus que ça reste un amour intellectuel. Nous voulons que ça devienne pratique dans nos vies. Nous voulons que cet amour descende dans tous les départements de nos vies. Saint-Esprit, viens, nous sommes candidats au changement. Nous sommes candidats au changement. Nous sommes candidats au changement. Au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen. 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 Alléluia. Nous avons fini. Et j'espère que cette parabole de Jésus continuera de parler dans ta vie de maintenant et que tu ne l'oublieras plus jamais.